Le titre de cet audio, c'est Les états d'âme. Pour faire un petit intro, faut pas oublier que le corps, l'être, est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui le composent. Donc, l'âme, c'en est une. Il y a l'esprit, il y a l'ego, puis évidemment, il y a le corps physique. Ce qu'on peut plus percevoir, évidemment. Donc, le but de l'homme sur la Terre, ou du moins les plans, on est sur Terre à titre évolutif. C'est pour évoluer. Donc, évoluer, ça implique l'intégration de son principe lumière, donc de son esprit. Mais pour que l'homme puisse intégrer cet esprit-là, il y a l'ego qui s'interpose à tout ça. C'est là que un peu ça se complique. C'est dans le sens que comment concrètement qu'on peut dire, OK, comment qu'on mène l'ego de côté, qu'est-ce qui se passe, puis quel est le rôle de l'âme à travers ça, qu'est-ce qui se passe, comment on les différencie. On a parlé que l'âme, en réalité, c'est de la mémoire. C'est la mémoire de toutes les vies passées. Puis l'ego, c'est un peu la partie de nous qui peut être triste, qui peut être fâché, qui peut désirer évoluer aussi, qui veut être meilleur, etc., etc. Donc, l'ego peut être le terminal des états d'âme. Ouais. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'un état d'âme? Quoi, par exemple, personne qui est triste, qui vit une dépression, vit des états, puis même si elle est consciente de ce qui se passe, même si elle est consciente qu'elle vit des mémoires en dedans d'elle, elle peut pas mettre fin à sa tristesse. Elle a comme pas le pouvoir pour dépasser son état. Un état d'âme, c'est un état d'être où la personne se fait charrier par des personnes astrales au départ. Mais l'état d'âme, c'est aussi des mémoires qui sont très puissantes qui fait en sorte que la personne, elle se fait charrier justement parce qu'elle se connaît pas assez au travers de sa propre vie personnelle. Comment qu'une personne peut couper des états d'âme, mais c'est certain que son ego doit en être informé. Si son ego n'est pas informé des états d'âme qu'elle vit, par exemple, vous disiez bien, la tristesse, ou il y en a que ça peut aller jusqu'à de la déprime. Donc, si une personne ne voit pas sa tristesse, que c'est un état d'âme, elle va peut-être penser que ça vient d'elle. Là, son ego, c'est sûr qu'il va exprimer de la tristesse. Puis là, quand tu es avec des gens, c'est encore plus visible de voir chez la personne que peut-être qu'elle est déprimée, elle est tout le temps triste, cette personne-là. Un état d'âme, c'est quoi? C'est une transposition des énergies de la mémoire dans une réalité pour garder l'ego assujetti à l'âme. Donc, l'âme, elle veut avoir une ascendance sur l'ego pour lui créer l'impression qu'elle est plus intelligente que lui. Mais si l'ego, en réalisant que la tristesse, ça vient de l'âme, ça vient pas nécessairement de lui, si l'ego savait qu'il y avait peut-être pas grand-chose d'intelligent dans l'âme, c'est pas sûr qu'il vivrait des états d'âme tellement longtemps. OK. Donc, c'est intéressant parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment faire plus facilement une distinction entre l'ego et l'âme. Parce que c'est un peu comme si l'âme essaie de nous tirer en arrière. Donc, on parle de l'âme qui nous empêche d'intégrer notre principe lumière. Souvent, quand on en parle de conscience, on parle beaucoup de l'ego qui empêche d'intégrer son principe lumière. Mais là, on se rend compte qu'il y a aussi l'âme qui nous ramène en arrière. Puis, elle semble se manifester beaucoup par des émotions, des choses qu'on revit, des choses que même si c'est pas présent, comme par exemple quelqu'un qui a été à la guerre, qui a vécu des syndromes post-traumatiques, puis des choses comme ça, cette personne-là revit ces mémoires-là. Et comment que cette personne-là fait pour s'en sortir? Parce qu'elle est consciente quand même, cette personne-là, que c'est des états d'âme qu'elle vit. Supposons un choc post-traumatique, l'ego a donné des valeurs. Ça s'est cristallisé dans ses mémoires. C'est pas nécessairement un état d'âme en tant que tel, parce que, à quelque part, l'ego, il vit sa vie présente. Quand une personne vit un état d'âme, c'est surtout lié au fait qu'il y a des vies passées qui interfèrent aujourd'hui dans sa vie. Il y a un pont. Un état d'âme, par exemple, lié au post-traumatique, un soldat qui va à la guerre, qui a vécu des chocs, il va avoir plus de tendance à être dans son ego, désinformé de sa réalité. Donc, éventuellement, ça va se transformer dans des états d'âme, mais ça part pas directement d'un état d'âme. Ça part directement du fait que l'ego n'est pas capable de composer avec ce qu'il a vu.
Donc, c'est des impressions, des lois d'impression qui sont dans son ego, puis sa personnalité, bien souvent, n'est pas assez forte. Ce qui est le plus près de l'âme, c'est la personnalité. Puis si on pouvait définir la personnalité, je dirais que la personnalité, c'est la façon que l'âme se comporte pour essayer de mener sa vie à bon port ou à bon terme. Donc, elle va avoir il y en a qui vont avoir une personnalité courageuse, il y en a qui vont avoir une personnalité aidante, généreuse, mais l'ego, il se trouve où dans tout ça? Bien, l'ego se trouve enterré dans la personnalité parce que l'âme est dominante. L'âme impose ses mémoires et sa réalité. L'ego, lui, c'est qui dans ça? C'est la partie qui peut se braquer pour se défendre d'une réalité. C'est un mécanisme de défense, l'ego. Il va peut-être être choqué, puis il va prendre, la personne va dire, bon, ben, une personne a un gros ego parce que ça sent beaucoup la façon dont elle est au niveau de sa personnalité, que sa personnalité est amenée à un autre niveau, c'est-à-dire que la personne se pense en puissance. Donc, sa personnalité, on va dire, ah, ben, c'est un leader, elle a du leadership, la personne a du leadership, donc c'est dans sa personnalité. Puis quand ça devient dans l'ego, ça se cristallise dans l'ego, c'est que l'ego le sait qu'il y a du leadership. Puis là, il se pense bon. Fait que c'est ça qui amène à dire, bon, il y a un gros ego. Mais l'ego, dans tout ça, il doit être le moteur d'intelligence chez une personne. Puis tant que l'ego ne comprend pas que s'il n'est pas capable de se corriger, l'ego, pour dire, OK, oui, j'ai du leadership, mais ça ne devrait pas me donner un avantage d'être irrespectueux envers les autres. Au contraire, vu que j'ai du leadership, je devrais être encore plus respectueux pour démontrer aux autres, c'est qu'on est capable d'être soi-même en société, puis on n'est pas obligé de vivre des états de tristesse ou d'âme. Il y a des gens qui ont des personnalités X qui sont très sujettes à la dépression pour la simple et unique raison, ils n'ont pas assez d'ego. Leur ego n'est pas assez fort. Ils ont une estime de soi très, très bas dans ce temps-là. Quelqu'un qui a une estime de soi très, très, très bas va avoir un ego effacé, bien souvent. OK. Fait que, si je comprends bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire la distinction entre avoir un ego, mais qui est transparent. Comme, tu sais, dans la spiritualité, on va beaucoup parler d'effacer l'ego, de défaire l'ego, mais en réalité, c'est pas nécessairement de défaire l'ego, c'est de le rendre transparent. Pour qu'ils combattent les états d'âme. Ouais, donc si on peut voir le bon côté de l'ego, je dirais que l'ego, c'est la partie de l'être qui ne veut plus souffrir, qui ne veut plus souffrir inutilement. Donc à ce moment-là, en faisant des efforts pour se prendre en main pour ne plus souffrir, automatiquement, elle épure des mémoires, donc elle intègre son principe lumière. Donc l'ego est quand même nécessaire à l'évolution, donc elle n'est pas nécessairement un frein. Non, l'ego est incontournable à la définition de l'intelligence dans une personne. Une personne peut penser qu'elle a un bel ego du simple fait qu'elle a une belle personnalité, mais avoir un bel ego à cause d'une belle personnalité, supposons que tu as la personnalité de la générosité ou tu as la personnalité d'être convaincant, ça ne donne pas un ego nécessairement intelligent, c'est juste une fonction de la personnalité. L'ego, c'est la dimension, comme tu disais, Chloé, c'est la capacité de l'être à se réinventer, mais en sachant que s'il se réinvente, il faut qu'il y ait de la transparence qui rentre en lui. Ça veut dire que l'ego doit être capable de reconnaître les bons coups qu'il fait et les mauvais coups. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste que si, supposons, tu te mets des pieds dans les plats, mais il faut que tu sois capable de reconnaître. Une personne qui est sujette, supposons, à toujours être négatif quand ça va mal, elle doit le reconnaître que son ego, elle doit le transposer en une énergie qui va lui donner une réalité beaucoup plus approfondie de ce qu'elle vit. Parce que quand tu es négatif, tu ne te regardes pas aller, tu ne te vois pas aller. Alors que si une personne a un ego qui est bien souvent, qui a du leadership, il ne verra pas non plus cet ego-là qui a peut-être du pouvoir dans son leadership. Il aime le pouvoir, fait qu'il va dominer les autres. Si on revient aux états d'âme, pourquoi est-ce qu'il y aurait du pouvoir dans l'ego? Mais c'est parce que quelque part, l'âme est codifiée dans des mémoires ou dans le passé. Elle avait le pouvoir, puis peut-être qu'elle en a abusé aussi. Okay. Donc, ça peut devenir un état d'âme, mais ces états d'âme-là, on les voit très peu parce que c'est pas dommageable à l'ego. Les états d'âme qu'on voit qui sont très dommageables à l'ego, c'est quand une personne manque de confiance en elle, bien, elle va se diminuer encore dans le manque de confiance en elle, puis elle va vivre de la tristesse, puis elle ne sera pas capable d'en sortir. Pourquoi qu'elle vit de la tristesse, puis elle n'est pas capable d'en sortir? C'est parce qu'elle
elle ne sait pas que l'âme, c'est de la mémoire, puis elle donne trop de puissance. Comment qu'une personne peut se corriger? Elle doit, aussitôt que, supposons, elle tombe d'un état d'âme, elle doit dire, là, je souffre d'une certaine façon inutilement. Ouais. Elle doit être capable de se dire ça. Parce que si elle dit « Ah, je souffre puis j'ai raison de souffrir parce que mon âme souffre », elle va rester dans ça éternellement. Ouais. Donc, il faut qu'elle soit capable de dire « Il y a beaucoup de psychologie que je n'ai pas compris en lien avec l'âme qui fait que je souffre davantage de ce que je suis supposé souffrir. » Peut-être que oui, j'ai vécu une expérience difficile, mais si, supposons, j'avais l'ego, la force dans l'ego pour combattre puis avoir les gants de boxe, pour être contre ce que j'ai vécu, je ne sombrerai pas nécessairement dans la déprime et dans la détresse ou même dans la panique. Il y a des gens qui paniquent parce qu'ils ont peur de vivre les mêmes états d'âme qu'ils ont vécu, je le dis, dans le passé. Supposons, ils vivent quelque chose à 35 ans, puis là, ils disent « J'ai déjà vécu ça à 25 ans, puis là, je l'ai vécu à 7-8 ans. » C'est évident que c'est des mémoires, parce que la personne se rappelle les mémoires, mais dans le temps, il faut qu'elle se rappelle aussi qu'elle n'avait pas l'ego qu'il faut pour travailler avec ces états d'âme-là. Du moment que l'ego est informé qu'il peut mettre fin à des états d'âme, qu'est-ce que tu penses qui se passe? La façon que je le vois, c'est qu'une fois que l'individu prend conscience qu'elle souffre pour rien, je pense que ça serait la colère qui se manifesterait envers ce qu'elle vit ou contre la situation, pas nécessairement contre les individus autour qui ont déclenché la tristesse exactement, mais la colère peut-être, je sais pas si on pourrait dire une colère envers soi-même d'avoir à vivre ça ou une colère contre les plans Il y a d'animal. une certaine façon, il faut que la personne ait une colère contre l'âme qui est elle-même dans le fond, mais qui n'est pas elle-même, parce qu'elle-même c'est l'ego qui veut fusionner un jour, qui doit rencontrer de l'esprit. L'esprit, ils vont lui dire quoi, tu penses, par rapport aux états d'âme? C'est certain que l'esprit va lui dire, tu souffres probablement inutilement parce que ça ne te fera pas évoluer davantage de savoir que finalement, tu as été abandonné quand tu étais enfant, puis là, tu dois vivre la grande tristesse parce que tu étais enfant. Tu sais, puis tu es rendu à 39 ans ou 50 ans, puis tu vis encore de la tristesse en lien avec ton passé. C'est des états d'âme, c'est évident. La lumière va dire toujours, tu souffres inutilement, parce que si tu souffrais réellement, tu voudrais y mettre un fin, puis là, tu souffrirais de ne pas avoir la colère d'y mettre un fin. Puis c'est en voulant avoir la colère un jour que tu vas te mettre en sacrement ou en tabarnak pour vraiment que ton ego monte dans l'autorité face à ce que tu as vécu. Tout ego qui est prisonnier du passé va vivre la déprime. Il va rester dans ça. Donc, on pourrait dire que c'est la colère qui élève le taux vibratoire. Puis une fois que le taux vibratoire est assez élevé, il y a comme une force qui l'aide à se défendre un peu de l'astral, de tout ce qui... Les gants de boxe, ils viennent bien souvent de la colère, mais de la colère pas contre soi, donc de la colère contre ses impuissances à être bien dans sa peau. Parce que la colère qu'on doit avoir envers les plans ou envers les états d'âme, c'est pas de dire que l'âme c'est de la merde. C'est vrai que c'est de la merde, mais l'âme c'est pas simplement de la merde. Si on n'avait pas eu toutes les expériences passées et toutes les souffrances qu'on a vécues, malgré le fait qu'il y a des souffrances qui sont bel et bien réelles, mais il ne faut pas lui donner de valeur davantage en disant « Oh, mon âme a besoin de vivre ça ». Donc non, l'ego, lui, ce qu'il doit faire, il doit réaliser qu'il a souffert inutilement dans le passé parce qu'il n'y avait pas de lumière qui était destinée à être en contact avec l'homme avant 1969. Avant, les gens prenaient les religions, puis il y avait, supposons qu'une personne était le moindrement déprimée, on lui disait, ben tu devrais prier un peu, ça va t'aider. Ou tu devrais parler à Dieu, peut-être que petit Jésus, il va peut-être te donner un coup de main dans ta vie. Tu vas te sentir plus forte, en général. Mais dans la réalité d'une personne qui s'en va vers la conscience, sa force va venir à l'intérieur de son ego, de la colère, comme tu disais, contre le fait qu'elle vit des impuissances, qu'elle vit des craintes aussi. Les personnes qui vivent des états d'âme, ça fait leur affaire de vivre des états d'âme parce que ça les garde prisonniers de leurs craintes. Il y a des craintes qu'ils ne peuvent pas dépasser parce qu'ils n'ont pas l'autorité de le dépasser. Par exemple, si, supposons, tu as peur d'une réalité, mais tu aimes bien mieux vivre ton état d'âme que de prendre ton ego puis de prendre tes forces puis d'aller te frapper à la porte pour avoir un job. Il y en a que parler en public, c'est impossible pour eux autres de parler en public. Fait qu'avant d'aller parler en public, ils vont vivre des stress épouvantables, des états d'âme, en lien avec des émotions qui vont leur rappeler qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est des mémoires dans une autre vie, supposons qu'ils se sont fait humilier enfant. Bien, toutes les fois qu'ils vont être dans une position similaire,
ils vont vivre du stress ou quoi que ce soit. Ça, c'est la personnalité, dans le fond, qui, à travers le passé, n'a pas su gérer la vie de l'âme. Mais quand l'ego se dégage de la personnalité, ça veut dire que la personnalité, c'est les acquis de l'âme pour mener sa vie dans cette vie-ci. Mais quand que l'ego, c'est la manifestation de la lumière dans l'individu qui doit être son nouveau niveau de fonctionnement pour adresser sa vie. Ça veut dire que si l'ego n'a pas l'autorité, il va falloir qu'il l'arrache l'autorité. À qui qu'il va l'arracher? Bien, il va l'arracher au plan invisible, il va l'arracher à toutes les mémoires qui l'empêchent d'être en autorité. Par exemple, on t'a peut-être dit qu'enfant, ben c'est pas bon de te choquer. Tabarnak. Si on te dit tout haut que la colère ou de te choquer contre ce que tu vis, tu devrais vivre ça différemment avec de la spiritualité, par exemple. Dire ne fais-toi-en pas, on va t'envoyer des signes, puis tout va bien aller. Ça ne fonctionnera pas plus, mais il y a beaucoup de gens qui sont ça, qui pensent que les plans invisibles sont là pour les aider. Fait que dans le fond, ils vivent des états d'âme. OK. Ben, je vais récapituler un peu, puis après ça, je vais poser une nouvelle question. Donc, si je comprends bien, quand que l'homme se met en colère contre ses impuissances, elle élève son taux vibratoire. Une fois que le taux vibratoire s'élève, elle épure des mémoires d'âme. Oui. Exactement. Puis, en épurant ces mémoires d'âme-là, elle intègre son principe lumière. La seule chose, c'est que... Le principe de lumière se rapproche. Oui. Pas nécessairement qu'on va l'intégrer, mais ça se rapproche. Okay. Continue. Puis, OK. La seule chose que j'ai difficulté à comprendre, ça serait quelle est l'utilité d'accumuler des mémoires d'âme si par après, il faut les épurer. T'sais, là, on parle en ce moment d'épurer des mémoires, mais à quoi a servi l'incarnation de l'homme sur Terre et d'intégrer toutes ces mémoires-là pendant des milliers d'années jusqu'en 1969? Puis ensuite, là, tout change. Là. À quoi ça a servi tout ça? C'est parce qu'une âme, au départ, c'était jumelée de l'esprit. Puis en étant jumelée de l'esprit, ça veut dire qu'elle était jumelée de l'intelligence. Mais elle a décidé de se séparer de l'esprit parce qu'elle voulait vivre une vie totalement autonome ou indépendante de la lumière. Donc, elle s'est créée par elle-même un alter ego qui est sa personnalité. Puis sa personnalité, quand l'âme a quitté complètement l'esprit, a été coupée, l'âme s'est densifiée. Elle venait dans la matière au niveau des incarnations. Puis au niveau des incarnations, elle s'est développée une genre de personnalité avec les mémoires qu'elle avait. Au fur et à mesure, une personne, par exemple, qui est très bonne communicatrice en public, elle a vécu d'autres expériences dans d'autres vies où elle a été communicatrice à un niveau que ce soit, puis ça n'a pas été des expériences négatives, ça a plutôt été des expériences qui l'ont convaincu à continuer, qui l'ont placé dans des mémoires super agréables. Une personne qui, par exemple, dans ce vie-ci, a peur d'être en couple, n'est pas capable d'être en couple, mais imaginez qu'est-ce qu'elle peut vivre dans un autre couple. Fait que là, on va dire, ben, tel garçon, non, alors que pourtant, c'est elle qui est dans sa sensibilité désajustée par rapport au fait qu'elle a vécu des états d'âme, des choses dans l'autre réalité. Donc, qu'est-ce que ça sert, toutes les mémoires? C'est à ça que ça sert, les mémoires d'une âme. C'est de l'amener un jour le plus près de la souffrance ultime qui est en celle-ci, de découvrir que de l'âme, c'est jamais intelligent. L'âme, ça sera jamais intelligent. Que l'intelligence va venir de l'ego qui en a plein de cul dans sa vie personnelle, cette vie-ci, par exemple, de se faire jouer par l'impression que ce qu'il vit comme mémoire, c'est important. « Ah, mon passé est important. » Quand l'ego a compris qu'il en a plein de cul du passé, le passé a servi à quoi? Il a amené à la saturation de l'expérience de l'âme à un si niveau point que l'ego devient celui qui souffre uniquement de sa vie. Et l'âme, elle ne sait même pas qu'elle souffre parce qu'elle veut grandir encore son cercle, son aura. Puis il y a plein d'âmes sur la Terre qui vont s'incarner dans des endroits propices pour qu'on nourrit aussi leur âme puis leur ego, pour qu'ils continuent à vivre la vie qu'ils ont. Puis c'est parce que, dans le fond, ils n'ont pas assez accumulé d'expériences négatives pour souffrir à un si point tel qu'ils doivent savoir c'est quoi de l'âme. Donc, le but des forces de la lumière, c'était ça, en gros, c'est que quand l'âme allait se séparer de l'esprit, on lui a donné son autonomie, mais l'âme, elle pensait qu'elle pouvait récupérer sa lumière quand elle voulait parce qu'elle sera autonome en lumière, puis elle serait intelligente, alors que ce n'est pas le cas.
parce que l'âme était codifiée simplement pour vivre des mémoires et qu'elle ne pouvait pas se réinventer en se corrigeant. Déjà vu un âme te dire, moi j'ai un yogi par exemple qui est aux Indes, qui monte dans les, tu sais, il fait du nirvana parce qu'il a monté en transe. Tu vas lui dire que c'est de l'âme qui vit. Il va dire non, je vis de la lumière. OK, dis-moi c'est quoi au niveau de ton esprit telle réalité. Comment fonctionne? Pourquoi est-ce que l'homme doit avoir de la colère? Lui, il ne s'est jamais mis en colère. Il va toujours avoir dit, c'est parce que ton ego vit des réalités qui t'ont fait souffrir dans le passé, fait que tu es fâché contre tes parents. Ça, ils vont essayer de trouver n'importe quel mécanisme là, pour t'enfiroiper dans des pensées astrales au niveau du fait que, peut-être quand tu étais enfant, tu étais abusé. Alors que c'est pas le cas pantoute. Parce que quand tu es en tabarnak contre la vie, tu es en tabarnak contre les mystères, puis contre tous les mensonges qu'on te compte. Donc, un âme, là, qui se fait dire, par exemple, par un homme conscient, ou une personne qui est dans la conscience, qu'elle est seulement de la mémoire, elle va vouloir se défendre. Mais si tu dis ça à quelqu'un qui a sûrement souffert, il va dire, dis-moi-en davantage. Pourquoi tu dis que l'âme, elle fait souffrir une personne, ultimement, inutilement, d'ailleurs. J'imagine que c'est surtout le gourou, ça serait trop souffrant pour lui d'avoir à réaliser que toute la lumière qu'il pensait avoir intégrée, en réalité, c'est toute une illusion. Il tomberait de beaucoup, beaucoup plus haut là, s'il réalisait tout ça. Pour lui, il la vénère, l'âme. C'est des gens qui vénèrent l'âme. Tous les gens dans la haute spiritualité vont vénérer l'âme. Puis, il est possible, à l'aide de techniques transcendantales au niveau de la méditation, de s'élever au niveau de la conscience de l'âme et de simplement se dissocier de la matière, puis l'ego est en suspens dans ce temps-là. Mais un être conscient ne veut pas avoir son ego en suspens. Il veut être maître des univers parallèles. Il veut parler dans les univers parallèles. Le gourou, lui, qui pense que de l'ego, c'est pas bon, il va vouloir l'effacer complètement, alors que c'est un principe lumière, l'ego. Pour le gourou, le principe lumière, c'est l'âme. Tu vois la distinction? Les états d'âme qu'un gourou peut vivre sont les suivantes. C'est que quand il va découvrir que le nirvana, dans lequel il se trouve sur les hauts plans de la lumière, n'est pas de la lumière, il m'a dit une affaire, il va vivre une crise de chute. Oui. Puis, est-ce que les plans de la lumière savaient tout ça, à l'avance, que l'âme, une fois qu'elle s'incarnerait dans la matière, elle se penserait supérieure, puis elle aurait besoin... oui, c'était son but. C'était son but, d'ailleurs, de se séparer de la lumière, d'expérimenter la matière pour démontrer qu'elle en savait énormément sur la vie. Et s'il n'avait pas fait ça, les plans de la lumière, il aurait brisé, dans le fond, le processus qui devait amener un ego dans l'âme. Il ne l'aurait pas permis, mais il savait tout ça. Ça fait que eux autres, ils savaient bien que quand plus une âme va être évoluée, plus elle va être sujette à un moment donné à reconnaître qu'elle tourne en rond. Comment qu'une personne arrive à découvrir qu'elle tourne en rond? C'est parce que les forces de la lumière aussi ont décidé de se rapprocher de l'homme à travers du principe de la fusion avec Bernard de Montréal. En étant plus près de l'homme, les informations ont descendu et les gens peuvent saisir pour la première fois que je devrais peut-être regarder ça un peu de plus près, mes états d'âme. Je devrais peut-être me questionner un peu plus quand je vis de la tristesse. C'est qui est triste, dans le fond? Si, supposons, je suis déprimé pendant 2-3 semaines, puis si mon chum me quitte ou ma blonde me quitte, pourquoi est-ce que je suis triste et que je n'arrive pas à m'en sortir? C'est parce que, quelque part, tu vis de l'âme. Tu n'as jamais été informé que ce que tu vivais, finalement, c'est des souffrances inutiles. Pourquoi? Parce que tu les réfléchis en boucle. Il m'a quitté. Pourquoi il m'a quitté? Je dois être pas bonne. Au lieu de simplement dire, il m'a quitté parce que peut-être notre couple devait finir. Un égo transparent, il va demander à la lumière, notre couple est terminé. Pourquoi que notre couple est terminé? Ils vont dire, vous avez fait ce que vous avez à faire ensemble. Mais les gens ne veulent pas vivre des vies comme ça parce que c'est trop froid pour eux autres. Ils veulent dire, non, j'ai de l'émotion pour lui, je l'aime encore. C'est pas parce que ton couple a fini que tu l'aimes plus en tant qu'être. Tu peux avoir énormément de respect pour l'autre personne. Mais je vibrais tellement, on avait tellement de plaisir ensemble. Oui, mais ça veut dire que peut-être que là, tu dois te réinventer, que tu dois trouver des choses pour toi pour être plus autonome, parce que nous autres, les plans de la lumière, on a décidé que ton couple terminait selon ta programmation d'âme et que tu devais vivre d'autres réalités pour intégrer d'autres choses. Plus d'autorité, peut-être que tu t'en apercevais pas, mais plus ça allait dans ton couple, plus tu t'effaçais, puis tu t'oubliais, puis c'était l'autre qui avait le plus de place. Donc, vis pas des états d'âme à cause de ça, comprends ton expérience.
Fait que finalement, quand une âme a acquis beaucoup d'expérience, tu sais, elle a expérimenté tous les domaines, peut-être qu'à travers toutes ses vies, elle a pu être médecin, elle a pu être professeur, etc., etc. Puis dans chacune de ces vies-là, elle pensait toujours à être bien, Un niveau de perfectionnement. un niveau de perfectionnement, un idéal, etc., etc. Une fois qu'elle les a toutes vécues, ça, là, elle réalise qu'elle tourne en rond. Une fois qu'elle réalise qu'elle tourne en rond, là, elle est un peu confrontée à une sorte de vide parce que elle sait plus à quoi s'accrocher. Là, c'est un peu l'âme qui panique. Est-ce que ça pourrait être une souffrance liée à l'âme ou les états d'âme d'être confrontée à ce vide-là? C'est qu'à un moment donné, dans une incarnation, la personne est programmée pour vivre de la conscience. Donc, tant que l'âme n'est pas programmée pour vivre de la conscience, elle va vivre des états d'âme dans chaque vie. Elle peut être dépressive, puis elle peut être médecin, puis elle peut être dépressive, même si elle est médecin. Elle peut avoir un très bon rôle en société, ça n'enlève rien. Elle va mourir inconsciente des lois de la vie parce qu'elle n'a pas à connaître les lois de la vie. Ça ne faisait pas partie de sa programmation. Ça ne faisait pas partie de sa programmation. Puis qui prépare la programmation? Bien, c'est les plans de la lumière en lien avec le double cosmique qui doit un jour fusionner. Puis les plans de la lumière savent très bien qu'est-ce qu'une âme doit vivre dans cette vie-ci. Puis ils vont savoir exactement, bon, ben, elle va vivre un peu d'état d'âme, mais si elle dure trop longtemps là-dedans, elle ne pourra jamais se réinventer, puis elle ne pourra jamais savoir qui nous sommes. Fait qu'on va lui en faire vivre quelques-unes, puis on va lui donner une vie quand même assez chargée au niveau des expériences à dépasser très rapidement dans sa vie ou sur le tard, selon ce que l'âme peut intégrer au niveau du choc avec son ego, qui un jour va lui dire à cette âme-là, finalement, tu étais simplement de l'expérience, tu es simplement de la mémoire. Puis quand la personne peut dire ça, que l'âme est simplement de la mémoire, c'est certain que ses pensées vont commencer à changer. Oui. Puis j'avais une dernière question, puis on va conclure aussi là-dessus. Donc une fois que le processus d'épuration de mémoire se fait, puis quand l'individu arrive au bout de ce processus-là, quand il a intégré parfaitement son principe lumière, puis qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe avec toute l'expérience d'âme, toutes les mémoires qu'elle a accumulées? C'est que l'épuration des mémoires se transforme en autorité. Chaque fois que tu dépasses une réalité, l'âme est dépouillée de ce qu'elle croyait très réel pour tout simplement diminuer en expansion sur la vie de l'ego. C'est l'ego qui prend de l'expansion. L'âme est tassée, par exemple, parce qu'elle est tassée dans le fait qu'elle va devenir, à un moment donné, si petite que l'ego va la prendre ultimement, puis il va fusionner avec elle, autant qu'il va fusionner avec son ego. Donc, c'est l'âme qui doit rentrer dans le corridor de l'ego et non le rayonnement de l'âme qu'il y a sur l'ego. Donc, c'est comme le soleil puis la lune. La lune va devenir tellement, tu sais, le soleil, au départ, c'est gros, puis la lune, c'est petit. Mais à un moment donné, le soleil va devenir tellement énorme qu'il va avaler l'âme. Ouais. Fait que, puis la lune lunaire, c'est vraiment tout ce qui est lunaire, c'est toute la côté sombre de l'être, c'est tout de l'âme. Les gens ne le savent pas, ça, ils pensent que c'est de la lumière. Ben non, c'est de l'âme, c'est de la mémoire. Puis alors que le côté lumière d'une âme, c'est quoi? C'est la volonté, bien souvent, pour une âme de s'améliorer dans une vie. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont faire des beaux efforts pour être des meilleures personnes. Donc, on va dire c'est des belles âmes. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est des personnes intelligentes. Ouais. Donc, Puis, dans le fond, au final, c'est pas les mémoires d'âme qui sont importantes, c'est pas les expériences, mais c'est la volonté de l'homme qui développe en transmutant ceux-ci. c'est ça. C'est la volonté de l'homme à transmuter ses mémoires pour les amener à des expériences qui ont la valeur zéro dans sa conscience. L'homme ne doit pas avoir de passé, puis tout ce qui est de l'âme, c'est du passé. Fait que quand il vit la valeur zéro dans sa conscience, ça veut dire qu'il vit aujourd'hui, puis quand il y a une mémoire qui surgit dans son état vibratoire en tant que personne, il regarde, peut-être que c'était une mémoire d'âme heureuse. Là, j'ai besoin de voir les photos que j'avais là 5-10 ans quand j'étais en Égypte ou en Europe, puis là, ça me rend heureux. Ben, je vis de la nostalgie, c'est quand même de la mémoire d'âme. Mais si tu regardes ça, oui, c'est vrai, je suis allé en Égypte, je me rappelais pas. Donc ça, c'est une personne qui a un ego désengagé. Il ne donne pas de valeurs qui sont non réelles à sa vie. La seule valeur qui compte pour quelqu'un qui a transmuté suffisamment de mémoire, c'est qu'il sait toujours que
tout ce qui est le passé va me faire souffrir inutilement parce que ça ne fait pas partie de ce que je vais vivre demain. Mais ça peut interférer dans mon processus de la lecture d'une expérience quand elle va arriver parce que là, je vais fonctionner comme si je fonctionnais dans le passé en lien avec l'expérience, alors que l'expérience est tout à fait nouvelle du point de vue de l'ego dans une situation. Fait que la personne qui ne se libère pas assez de ses mémoires d'âme ou qui n'est pas capable de s'étudier en tant qu'ego, elle va toujours faire les mêmes erreurs. Elle ne pourra jamais grandir en autorité, puis elle n'aura pas le taux vibratoire nécessaire pour se mettre en colère, parce qu'ultimement, si tu ne te mets pas en colère, tu es un être spirituel, puis tu vas toujours être condamné à vivre de l'art. Voilà. Fait que c'est l'autorité de l'homme qui compte. Au bout de la ligne, oui, sur l'âme, Ouais. en lien avec l'ego qui se devient transparent. Parfait. Merci, Marc. Au revoir.